Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un au niveau des questions-réponses peut me dire si il m'entend bien? Ok, parfait. Bon, là, on va commencer alors. Donc, je l'enregistre, l'enregistrement est lancé, donc vous pourrez revoir cette conférence. Bienvenue à tous. Donc, je vais vous présenter ce soir le fonctionnement du programme. Alors, vu que c'est une webconférence, peut-être que je vais aller un petit peu vite, mais de toute façon, toutes les informations, toute la présentation, je vais la mettre à jour suite aux questions que je vais avoir, puis je vais la transformer en PDF, puis je vais l'envoyer via le portail. Alors, il y a Philippe Bernier qui est avec nous ce soir. Donc, Philippe Bernier a comme rôle de prendre les différentes questions. Normalement, il devrait être conférencier. Là. Je ne sais pas trop pourquoi ça ne fonctionne pas, mais il va prendre les différentes questions, puis à la fin, il va me les poser, il va me les envoyer plutôt par mail, puis je vais pouvoir répondre à vos questions. Je vais essayer éventuellement de répondre à des questions directement, mais c'est un petit peu difficile pour moi de suivre et le partage d'écran et répondre aux questions en direct. Alors, dans un premier temps, tout le monde m'entend bien? Parfait. Dans un premier temps, je pense que tout le monde connaît un petit peu notre encadrement. Alors, je vais aller rapidement là-dessus. Je ne veux pas nécessairement m'étendre sur moi-même. L'avantage d'une webconférence, c'est qu'on peut ne pas y passer de temps. Le plus important, c'est que j'ai coaché un petit peu partout dans la région, beaucoup plus au Québec qu'en France d'ailleurs. Puis j'ai fait ma formation beaucoup en Europe, puis un peu en Europe, je devrais dire plus souvent au Québec qu'en Europe, mais disons qu'elle est assez variée. Puis que là, je suis en train de terminer une maîtrise en psychopédagogie et en développement des organisations. Le plus important se situe ici au niveau de M. Fleury, qui est responsable des sports. Pourquoi M. Fleury? Je vous le mets d'une part parce que c'est le big boss, et d'autre part parce que c'est lui qui s'occupe aussi de la clinique PCN, même si maintenant il y aura quelques nouvelles procédures. Vous aurez aussi M. Agathe, que vous pouvez voir, qui rentrera les notes avec Cathy Gosselin. Donc, même si M. Agathe ne travaille pas avec un groupe, c'est quand même lui qui peut être amené à rentrer les notes qui sont faites par les responsables de groupe. Donc, il y a aussi Philippe Bernier donc, qui est avec nous en ce moment, qui lui aussi rentre les notes au niveau des garçons. Vous pourrez voir sur le document les différents intervenants. Ce sont quasiment les mêmes que l'année dernière. Il y a très, très peu de changements. Il y en a quelques-uns qui se sont rajoutés, comme Dimitri Boutelier, qui est directeur administratif adjoint à Beauport, qui travaille avec plusieurs groupes, donc avec les 4-5 garçons. Puis aussi Ludovic Crapaud qui va revenir de vacances, puis qui va commencer avec nous la semaine prochaine. Sinon, pour l'ensemble, vous voyez les responsables de groupe devant vous, avec Olivier qui s'occupe des 2 et 3 filles. Donc, il en est déjà à sa 12e année avec nous. Jérôme qui s'occupe des 1 fille et 1 garçon. Greg qui s'occupe des 4 et 5 filles, puis Phil qui s'occupe des 2 à 5 garçons. Bastien, lui, il sera là en support. Vous avez le retour aussi de Cathy Gosselin, prof de maths, donc il va travailler avec les 1 à 3 filles. Pour le reste, on est aussi très content quand vous regardez un petit peu sur la partie de droite. Vous remarquerez plusieurs choses. Amélie Dessureau, Marie-Christine Letellier, Rosalie Côté, Sarah-Jeanne Vendry, Pascal Tanguay, Miloche Tubic, Olivier Mathieu et bientôt Philippe Lamarre sont des anciens de chez nous qui ont fait 5 ou plus. Il y en a même quelques-uns qui ont fait 2 années au niveau du primaire. Toutes ces personnes-là sont des anciens de chez nous. Donc, pour nous, c'est une grande fierté de contribuer évidemment à la formation de joueurs qui sont passés par chez nous, donc ils connaissent très bien notre programme. Au-delà de ça, évidemment, il y a M. Aguette, Sophie-Émilie un petit peu plus tard, Elisabeth Vézina qui est déjà à sa 5e année, comme Charles-Antoine. Mais ça va dépendre du rougeur. Là, aujourd'hui, on a appris qu'il n'y aurait peut-être pas de match rougeur, mais en tout cas, on verra ça. Gab Valin, Joël Gosselin, puis Samuel Nolé-Gagné aussi. L'horaire, je vais y venir tout à l'heure. Je vais assez rapidement aller sur ces parties-là. De toute façon, je pense que vous pourrez le voir par vous-même. La chose la plus importante, c'est le point 2, c'est le respect. On a beaucoup d'attentes au niveau des jeunes, au niveau du respect, tout part de là. Si les jeunes sortent d'ici en gagnant des bannières de quelques divisions que ce soit, mais ne savent pas se comporter correctement, je ne pense pas qu'on aura rempli notre mission d'éducation. Donc, on va être très, très à cheval avec ça, et puis où que ce soit, et avec qui que ce soit à l'école, en dehors de l'école ou à l'extérieur, évidemment, quand on a des compétitions.
Votre façon de travailler, bon, tout le monde, euh, tout le monde parle d'entraîneur, même par, j'ai envie de dire, même par défaut, on dit entraîneur, mais en fait, évidemment, à l'école, on a une notion de formation, donc nos jeunes sont des éducateurs. Alors, éduquer, ça ne veut pas dire nécessairement toujours faire plaisir, mais toujours intervenir dans le sens de faire progresser les jeunes et faire passer la formation avant le résultat. Ça ne veut pas dire que on ne s'intéresse pas au résultat, mais bon, on a une manière de jouer. Je vais peut-être un petit peu y revenir tout à l'heure. On va poser le ballon au sol, puis on va beaucoup axer sur le mouvement. On va avoir un jeu positif et agréable. Donc, si ça implique qu'on perde des matchs ou qu'on prenne des buts, on va faire le sacrifice. Ce n'est pas bien problématique pour nous. De toute façon, on a 5 ans pour développer les joueurs. Donc, on est très, très attaché à la qualité de jeu, évidemment, tout ce qui est concentration et effort physique. En tout état de cause, on est toujours là pour les aider à progresser. C'est ce qu'il faut retenir et encourager les jeunes, surtout quand ils ont des questionnements. Allez voir les éducateurs. Je sais que des fois, c'est un peu délicat d'aller voir des éducateurs. Ce n'est pas nécessairement toujours bien vu quand on est à l'extérieur du monde de l'éducation. Mais à l'intérieur de l'éducation, notre rôle est de les aider. Donc, quand il y a un souci, il y a un questionnement, allez voir les éducateurs. On encourage les jeunes à aller voir les éducateurs. On aura un contrat à signer qu'on va remettre au responsable de groupe qui va être à remettre le 21 septembre. Donc évidemment, si on tant qu'on n'a pas de contrat, on ne fait pas de match. Hein. Dessus, il y a des engagements de l'école, des engagements des parents. Je sais, je le répète chaque année, mais on souhaite avoir des parents comme on est habitué à les avoir à l'académie, c'est-à-dire des gens qui encouragent, puis des gens qui sont positifs. Il y a déjà suffisamment de tension par moment sur les bords de terrain pour qu'on n'en rajoute pas. Donc, il faut aussi comprendre que nous, à partir du moment où on souhaite que les jeunes se comportent correctement sur le terrain, on ne veut pas qu'ils parlent aux arbitres, ce genre de choses, c'est sûr que c'est notre rôle à tous de montrer l'exemple, même si des fois, je conçois que ce n'est pas toujours facile, dépendamment des situations de match. Puis s'il y a un problème quelconque, n'hésitez pas à me contacter. L'organisation, bon, les jeunes, ça fait déjà 2 semaines maintenant qu'on y est, malgré tout, malgré tous les défis auxquels on a à faire face. Ça fait déjà 2 semaines qu'on y est, donc si tout va bien, à partir de la semaine prochaine, on va commencer à faire quelques entraînements à l'intérieur. Je pense que tout le monde est impatient d'aller tester la surface. Donc là, il y a déjà 2 terrains qui sont prêts. Le 3e devrait être, je l'espère, d'ici jeudi ou vendredi. Donc lundi, normalement, on va commencer à faire des entraînements. Évidemment, on le dira au niveau des plus jeunes. Et des plus vieux aussi, mais on s'en va peut-être plus jeunes. Cette année, on va introduire un logiciel XPS, qui est un logiciel qui permet de faire un suivi des jeunes. Alors, bon, comme la rentrée était déjà compliquée avec toutes les bulles puis toutes les incertitudes qu'il y avait, on s'est dit qu'on allait attendre quelques semaines, le temps qu'on se soit bien placé, puis même qu'on le fasse à l'intérieur. C'est une simple application qui a l'avantage, bon, pour les entraîneurs évidemment, de coordonner les entraînements, mais qui nous permet aussi de faire un suivi des jeunes au niveau des présences, notamment des oublis de matériel, tout ce genre de choses. On peut même rentrer les différentes évaluations, les différents tests, puis ça reste sur le profil du joueur sur les 5 années. Donc, un jeune qui rentre en première secondaire, il pourra voir ses tests sur les 5 années, parce qu'il y a un test standard qu'on fait chaque année, à la fin de l'année. Le logiciel permet aussi de communiquer entre les joueurs et les entraîneurs de façon contrôlée, j'ai envie de dire, puisque tous les administrateurs de la plateforme, donc M. Fleury, moi-même, on peut voir évidemment le contenu. Alors, vous voyez, c'est une simple application de ce type-là. Ouais, évidemment, ouais, c'est OK. Ouais. Bon, on va oublier ça. Vous n'aurez pas grand-chose avec ça. C'est une application, donc c'est un peu sous la même forme Messenger. Donc, si par exemple, un entraîneur, si Philippe, par exemple, qui nous écoute, qui est là, qui va s'occuper du juvénile masculin, il veut communiquer rapidement avec ses joueurs, les parents, il dit voilà, attention, l'horaire est déplacé de 30 minutes, donc il pourra communiquer. Alors, on demande évidemment aux jeunes de ne pas communiquer avec les entraîneurs au niveau des médias sociaux. Donc là, maintenant, on a notre propre plateforme qui nous permet d'avoir un certain encadrement. Donc, on l'a dit aux jeunes, on va répéter, éviter les médias sociaux. Il va de soi que tous les jeunes vont devoir avoir leur adresse aslouis.com valide, parce qu'on va beaucoup fonctionner avec ça, puis avec un Google Classroom. Vous savez qu'en cas de problématique Covid, on peut être amené à communiquer puis à travailler avec les jeunes. Donc, on a déjà fait des classrooms. Je vais envoyer les codes à tout le monde. Les jeunes sont très au fait de comment ça fonctionne. Puis, normalement,
le quiz, on devait le faire sur XPS, c'est-à-dire que là, comme on n'a pas pu faire au début, à la rentrée, on ne pouvait pas utiliser les locaux pour faire une rencontre, pour faire cette présentation. On a fait ça sur le terrain où les entraîneurs ont fait un petit résumé, mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'envoyer probablement sous forme de Google Form. On va envoyer le document, puis les jeunes vont répondre à un quiz sous forme de Google Form. Ça vaudra 10 points pour l'étape 1 pour s'assurer que tout le monde comprenne bien le fonctionnement. Les mesures Covid, bon, j'ai envie de dire les 53e mesures Covid. Donc, évidemment, on n'a plus de poignée de main. On doit avoir le masque en tout temps à l'école et au vestiaire, pas plus de 15 élèves dans le vestiaire. Donc, il y a une certaine rotation. On a une tente extérieure qui nous permet d'alléger. Elle est fermée, hein, bien entendu. La semaine prochaine, de toute manière, on va avoir les vestiaires du nouveau complexe sportif. Donc, on pourra en utiliser 2 ou 3 de plus, voire 4. On demande d'apporter les sacs. Il n'y a pas d'abreuvoir, donc il faut avoir les gourdes. Il faut qu'ils remplissent leurs gourdes avec un ziploc pour mettre leur masque, ou en tout cas un sac dans lequel mettre leur masque quand on est à l'extérieur. Hein. Et la semaine dernière, il pleuvait, donc on a dû rapidement mettre les choses sous les estrades. Donc en cas positif, bon, il n'y aura plus d'activité. Puis bon, on ne peut pas prendre de douche pour le moment en tout cas. Les règles de vie, bon, un grand classique qui ne surprendra pas grand monde. Hein. Pas d'alcool, ni de drogue, ni de tabac, ni vapoteuse. Moi, automatiquement, si quelqu'un se fait prendre avec ça, je demande une exclusion du programme et un suivi sur dossier scolaire. Donc, je réfère directement à l'école. Là, c'est quelque chose qui n'a pas sa place, c'est illégal. Il n'y a aucune raison d'être en possession ou même d'être au contact de quelqu'un qui consomme. Donc, il y a un cadre de vie qui est à l'école. Tout ça, je pense que les jeunes le connaissent et se sont fait suffisamment informer à ce propos. L'organisation générale, bon, elle est classique. Hein. On a encore les secondaires 1 qui s'entraînent ensemble, les 2-3 qui s'entraînent ensemble et les 4-5 qui s'entraînent ensemble. Alors bon, depuis aujourd'hui, comme vous le savez, on est revenu à une pseudo-normalité, on va dire. C'est-à-dire qu'on n'a plus les bulles, c'est-à-dire qu'on est un groupe stable en tant que tel, de la même manière que les équipes peuvent être un groupe stable différent. Alors si par exemple les secondaires 1 sont un groupe à l'école, s'il y a une équipe que de secondaire 1, ça ne comptera pas comme un deuxième groupe stable. Donc bon, là on a eu des informations ministérielles. On essaye de démêler et de naviguer à travers tout ça, mais le ministère nous a répondu de cette manière-là. Donc, les entraînements sur le terrain extérieur, il y aura peut-être encore quelques pratiques au stade Chauveau pour désengorger la surface synthétique. Puis, évidemment, en cas d'activité parascolaire, les jeunes doivent aller à leur cours de soccer. Bon, là, je vais assez vite. Sur le matériel, ils le savent, ils doivent être habillés. Évidemment, il n'y a pas de poignée de main. Il y a juste du bonjour, puis il faut ramasser le matériel, faire silence. Tout ça, je pense que c'est du classique. Le matériel, alors bon, les vestiaires ne seront pas disponibles pour se changer à la fin. Ça, c'était pour certains groupes. Il faut identifier le matériel, que tout le monde identifie son matériel. Et le sac doit rester dans la bulle classe dans la journée. Il va y avoir un ajout supplémentaire, c'est que d'ici une semaine, peut-être 10 jours si tout va bien, on a décidé d'acheter un dossard réversible par jeune. Donc, à partir de dans 2 semaines, chaque jeune aura un dossard réversible, ce qui fait qu'avec le blanc, ça nous fera 3 couleurs. Et donc, c'est le jeune qui va avoir la responsabilité de son dossard, l'apporter, le ramener. Donc, ça va être important qu'il soit très attentif et qu'il soit à leurs affaires au niveau du matériel, parce que ne pas avoir son dossard, évidemment, ça va entraîner un matériel. Donc là, il sera personnel à chacun. On l'avait comme ils veulent, ils pourront mettre tous les assouplissants qu'ils veulent, toutes les bonnes odeurs. Donc, ce sera un dossard de l'Arsenal, bleu et jaune, Under Armour. Donc, probablement au début, peut-être en milieu de semaine prochaine, ils vont l'avoir. Donc, ça va être beaucoup plus simple qu'ils aient tous leur dossard. Plus simple sur le papier, dans l'application, il va peut-être falloir y penser, le mettre dans les crampons la veille avant de partir. En cas de problème de matériel, c'est Grégoire Le Breton qui est en charge. Alors, Grégoire, là, il n'arrive pas à rentrer sur son cobaye depuis 3-4 jours. Donc, on est en train d'essayer de comprendre pourquoi. Mais donc, s'il y a un petit retard à l'allumage, là, c'est à cause de lui. Puis, il y a eu quelques commandes qui ont été envoyées ce matin, donc qui pourraient prendre quelques jours avant de revenir. Pour la petite histoire, les promotions, ça vous pourrez voir. C'est ce qui a marqué sur le t-shirt. Hein. Vous avez chaque fois EBH, c'est Erling Braut Haaland, donc c'est un joueur norvégien, donc c'est la promotion. Nous, ça nous permet de les distinguer. Puis après ça, c'est par ordre alphabétique. Sauf quand il y a un gardien, en général, on lui donne le 1 ou le 22. Le matériel en commande, tout ça, vous pourrez le voir par vous-même.
tout ce matériel-là, puis tout le matériel de l'année dernière, de l'année passée, évidemment, peut s'utiliser. Donc, on va appeler ça le logo vintage. Mais le logo vintage, il est valable encore ad vitam aeternam, j'ai envie de dire. Là, on ne l'efface pas. Hein. C'est un renouveau, une mise à jour, on va dire. Mais on n'efface pas notre logo. La discipline et les règlements. Bon, poignée de main, Covid, il n'y a plus de poignée de main. Ça, je l'ai oublié. Donc, page 21, il va falloir que j'enlève ça. Pas de cellulaire, etc. Là, je vais aller assez rapidement parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est le dossier disciplinaire. Donc, les infractions sont toujours les mêmes. Hein. Retenue, c'est 3 points. Expulsion, c'est 5 points. Suspension, c'est 10 points en moins. On a fait une demande pour avoir une classification propre au sport. Je ne sais pas si ça va se faire dès le début de cette année. Puis les premières et deuxièmes secondaires, la compilation des offenses sont remises à 0 après la première étape. Donc là, cette année, tous les responsables de groupe ont accès au dossier disciplinaire de l'élève. Donc, vous savez que quand un jeune a une retenue ou une expulsion, il est censé venir me le voir. Si je l'apprends, on double les points de pénalité. Donc, je les invite à avoir bonne mémoire. Justement, comment est-ce qu'on fonctionne avec les jeunes? Donc ça, on le répète chaque année. La première chose, c'est que l'entraîneur va donner un avertissement oral. Ensuite, il va donner un avertissement en tête-à-tête si le joueur continue à ne pas collaborer ou n'est pas fonctionnel avec le groupe. Si ça arrive encore une fois, donc à la troisième fois, on le retire de l'activité. Puis le responsable de groupe ou l'entraîneur dans un premier temps, le responsable de groupe dans un deuxième temps, le rencontre à la fin et peut choisir d'une conséquence ou régler la situation sans qu'il y ait nécessairement de conséquences. Si ça ne s'arrange toujours pas, c'est-à-dire que si après être retiré de l'activité, le jeune continue à ne pas être fonctionnel, là, il va aller directement chez moi. Et là, j'adore voir les jeunes, là, mais ce n'est pas un bon signe quand un jeune vient me voir sur le 4e. Heureusement, c'est extrêmement rare. En général, nos jeunes s'arrêtent avant. Donc là, si je regarde mes messages en même temps, hein, c'est pour faire un suivi avec Philippe. Les tenues d'entraînement, c'est comme les retards. Les jeunes le savent. On leur dit et leur répète, même s'ils sont blessés, ils doivent venir avec leur matériel. Évidemment, ils ne viendront pas avec leurs crampons, ils viendront avec des running. Évidemment, ils n'auront pas nécessairement besoin de mettre leurs souliers s'ils ont une entorse au pied, mais on veut qu'ils soient habillés en soccer. S'ils ne peuvent pas être habillés en soccer, on leur demande de ne pas rester à l'extérieur et d'aller donc à l'intérieur. Et ça compte comme un matériel. Donc là aussi, hein, si vous oubliez une première fois, non, pas de pratique. Une deuxième fois, vous pouvez avoir une réflexion. La troisième, ça devient une retenue, voire pire si ça devient récurrent. Donc là, vous avez un petit topo. Là, donc c'est XPS, mais c'est aussi évidemment le portail. Le responsable de groupe, quand il y a un problème, le responsable de groupe va communiquer directement avec vous pour dire voilà, pour telle raison, un jeune a eu une retenue aujourd'hui. Donc, vous pourrez communiquer avec lui après si nécessaire. Évidemment, nos jeunes, j'espère qu'ils ne sont pas parfaits, sinon ce serait plate pour nous. Donc, les jeunes apprennent, puis les jeunes font des erreurs, mais c'est aussi ça qui leur permet de grandir. Donc, nos jeunes n'arrivent pas parfaits, on le sait. Donc, on sait qu'ils vont faire des erreurs, puis on corrige la situation, on l'adresse, puis on passe à autre chose. La gestion des blessés, j'en ai parlé. Je ne veux pas aller beaucoup plus loin, si ce n'est qu'avec un billet de physiothérapeute ou un billet de médecin, les jeunes ne se présentent pas au cours de soccer, mais ils se présentent directement à la direction, puis ils sont réorientés après dans des lieux d'études. Donc ça, j'y vais rapidement. Le suivi des blessures, d'une manière générale, après une blessure qui nécessite un arrêt de 10 jours, le premier entraînement ne peut pas être un match. La première activité ne peut pas être un match. Pourquoi? Parce que de toute façon, vos jeunes, vous le savez, ils font du sport, là, ils vont se blesser à un moment ou à un autre, plus ou moins. Ça va être à voir. Souvent, c'est évidemment des blessures qui ne sont pas très, très longues. Mais quand on a un arrêt de plus d'une dizaine de jours, il faut qu'on s'assure que le jeune soit capable de revenir dans des bonnes conditions. Puis le constat qu'on fait, c'est que les blessures les plus problématiques ne sont pas les premières blessures, mais les secondes blessures, c'est-à-dire les rechutes sur une blessure qui n'a pas bien été guérie. Je pense notamment à tout ce qui est claquage, tout ce qui est élongation. Parce que les claquages, les jeunes se blessent, puis on a mal au début, mais très rapidement, on a beaucoup moins mal. Par contre, on n'a pas récupéré notre force. Et des fois, on a une deuxième blessure là-dessus, puis là, ça peut considérablement s'allonger.
Donc, c'est pour des raisons de santé qu'on fait ça, ce n'est pas pour les embêter. Puis, des fois, ce qui peut se passer, c'est qu'il peut y avoir une journée pédagogique et le jeune, il ne peut pas pratiquer chez nous. Mais s'il a fait une pratique autre part et on sait qu'il est en sécurité, ben, l'entraîneur peut communiquer avec nous. Puis, on peut aller de l'avant avec ça. Tout ce qui est clinique PCN, il y a une nouvelle procédure, je pense, avec M. Fleury, mais je pense qu'elle a été mise sur le portail. Les commotions, j'ai envoyé ça il y a une semaine peut-être, je ne me souviens plus précisément. Donc, tout le monde, on leur demande de passer le test impact, qui est un baseline des fonctions, neurologiques, cognitives, ce qui permet, lors d'un retour, de faire une évaluation pour savoir si le joueur ou la joueuse est apte à revenir en toute sécurité. Donc, on demande de faire ça à la maison. Monsieur Fleury a envoyé un document que je vous ai fait suivre à cet effet, donc il ne faut surtout pas modifier le mot de passe parce que sinon ça bloque tout. Puis ça c'est médical, donc on n'a pas accès évidemment, donc nous on ne peut pas vérifier que tous les jeunes aient fait le test. Alors, je vous invite à être très prudent parce que et rigoureux, j'ai envie de dire, pour que les jeunes les fassent parce que ça nous simplifie considérablement la vie, ça leur permet un retour souvent qui est plus rapide. Quand il y a une base, quand il n'y a pas de base, c'est pas que ça ne se fait pas, mais ça peut être un petit peu plus long. Donc, on vous invite à surveiller ça. Je vais demander aux entraîneurs de faire des rappels. Est-ce que vous avez fait les tests impact? Après ça, bon, on suit les recommandations à la lettre. OK. Alors, on va avancer sur l'enseignement et l'interaction. Là aussi, je vais aller assez vite. C'est sûr qu'il y a la loi immuable des répétitions. Bon, nous, notre programmation, évidemment, elle est faite. On sait ce qu'on va faire cette semaine, la semaine prochaine, en fait, sur toute l'année, bien sûr. Après, on s'adapte évidemment aux besoins, puis à ce qui se passe aussi à l'école, avec les examens, ce genre de choses. Bon, on n'a pas de demande de négociation, même si à la fin de l'année, on leur demande des fois de préparer des entraînements. On leur demande surtout d'être concentrés. Je vais aller assez rapidement sur cette partie-là, juste que vous sachiez la façon dont on s'attend qu'un jeune fonctionne, c'est que quand un jeune ne comprend pas, il appelle le coach. Puis après ça, les joueurs s'arrêtent, posent les questions, interagissent avec l'entraîneur. Puis c'est pas grave si pendant ce temps-là, son équipe joue en infériorité numérique. Ça arrive un paquet de fois dans un match, là, que ce soit des joueurs qui se blessent ou qui se font expulser. En tout cas, nous, ça ne nous arrive pas. On ne prend pas de carton rouge. Mais on ne doit pas en prendre en tout cas. Donc, il arrive tout à fait fréquemment qu'on joue en supériorité ou en infériorité numérique. Donc, ce n'est pas un problème. Puis, quand l'entraîneur a terminé avec le joueur, là, il revient à l'intérieur du jeu. On est très sensible au fait qu'on veut que les joueurs regardent les entraîneurs quand ils leur parlent. La progression, c'est que je le dis souvent, dans un match, on apprend des choses, mais on n'apprend pas à faire une passe. On n'apprend pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas apprendre dans un match, tout simplement parce que le joueur n'est pas dans des conditions qui lui permettent d'apprendre. Parce que quand vous avez l'adrénaline au plafond, quand vous êtes au maximum de vos pulsations cardiaques, là, c'est dur d'avoir votre lucidité surtout. Donc, dans le match, ce n'est pas le moment où on a le plus d'interaction. On est peut-être un petit peu plus directif. Puis, si un joueur ne comprend pas, il peut juste poser sa question. Je mets toujours cet acétate parce que la progression des joueurs est tellement fluctuante d'un élève athlète à un autre. C'est impressionnant quand on regarde à l'intérieur d'un même groupe, la manière dont les jeunes progressent. Très souvent, je le dis toujours, on espère que les joueurs vont progresser de façon linéaire. En fait, moi, j'ai très, très rarement vu ça. Ça, on le voit de temps en temps. Ça, on le voit aussi, mais bon, en général, ça ressemble plus à ça, avec des paliers. Et puis, quand vous comparez un petit peu avec leur apprentissage de la vie, c'est un petit peu la même chose. Il y a des paliers, ça va bien, ça va moins bien. Ce qui est difficile, c'est quand vous avez un moment où ça fonctionne moins bien. Donc, parce qu'il faut bien comprendre que la performance et l'apprentissage sont deux choses différentes. La performance, c'est ce que je suis capable de faire, mais des fois, je suis en train d'apprendre quelque chose, donc je ne suis pas capable de faire parce que je suis en train d'apprendre à le faire. Donc là, on a l'impression qu'on est tout de travers, qu'on ne sait plus rien faire, mais en fait, c'est juste qu'on est dans un processus d'apprentissage. Mais ce qu'on voit de l'extérieur, c'est une diminution de la performance du joueur sur ce qu'il sait faire. C'est notamment le cas quand les jeunes grandissent rapidement. Donc, le défi, c'est pour vous à la maison d'arriver à être suffisamment positif pour encourager le jeune, là, parce qu'à la maison, j'imagine que c'est pas facile toujours.
Les compétitions, très rapidement, Benjamin, secondaire 1 et 2. Donc pour le reste, cadet 3-4, juvénile 4-5, les 3 éligibles. Il y a aussi ce qu'on appelle du cadet mineur qui regroupe les secondaires 1 à 3. Chaque année à l'extérieur, il y a du cadet mineur chez les garçons, des fois chez les filles. En futsal, il n'y en a jamais. Les différentes divisions, donc ça a changé il y a 2 ans, si mes souvenirs sont bons. Donc la division 1 n'existe pas pour d'autres que les cégeps et les universités. La division 2 scolaire, ça n'existe pas en soccer, mais ça existe en futsal depuis l'année dernière. Donc je vais y revenir un petit peu tout à l'heure. Je vais aller quand même assez rapidement là-dessus. La division 3 scolaire, c'est l'équivalent du 2A, de la D1 soccer Est, ça s'appelle. La division 4 scolaire niveau 1, c'est tout ce qui est A ou D2 LSQM. Le niveau 2, c'est LSRQ. Ça peut être le niveau 3 aussi, parce qu'il va y avoir un niveau 3 cette année. Là, c'est une petite acétate que vous pourrez regarder, parce qu'il faut bien comprendre que vous pouvez jouer dans le 2A en secondaire 1, mais quand vous jouez avec des benjamins qui ont 1 an de plus, vous pouvez jouer contre des joueurs qui sont secondaire 2, qui sont dans le A et qui sont plus avancés au niveau physique et qui peuvent vous donner beaucoup de misère. Alors, en règle générale, les premières années des années supérieures de secondaire sont dans les meilleures divisions, après ça diminue. Nous, on fait jouer tout le monde. Donc, ça veut dire que nos secondaires 1 et nos secondaires 3 jouent surclassés quasiment chaque année. Alors, bon, il n'y a pas de conflit. Ça, c'est la bonne nouvelle. On commence le 26, je vais y venir tout à l'heure. On n'a pas de conflit. Donc, je vais aller très rapidement avec ça. Je vais juste rappeler qu'il faut être présent sur 6 plus 1 des dimanches de compétition qui est en futsal, parce que ça a un impact sur un autre bulletin, la participation. Et évidemment, sur le gala, au niveau des prix de présence, je vais y revenir un petit peu tout à l'heure. Le soccer extérieur, bon, maintenant qu'on a des bonnes nouvelles, on va espérer qu'on va verdir, on va dire, les prochains jours. Ce qui a été statué, je vous l'ai écrit, c'est qu'il n'y aurait pas de classement, il n'y a pas de classement à l'extérieur, de pré-classement, puis il n'y aura pas de série cette année, c'est-à-dire que tout le monde a statué que, dans le fond, il y aurait 4 tournois, donc à 2 matchs chacun, puis le premier est champion régional. Donc ça fait qu'on n'a pas 50% d'une catégorie d'âge qui ne joue pas au niveau des séries. Donc tout le monde va jouer 4 tournois. Les affichages d'équipe sera le 23 septembre, donc là on a un petit peu de temps, on est content, on n'a plus notre bulle, nos bulles, donc on arrive à y voir un petit peu plus clair. Tout ce qui est matériel par rapport au match cette année, une petite modification, c'est qu'on va jouer avec des bas bleus, donc on va avoir des bas de match, des bas bleus, donc là c'est important qu'il y ait le bas bleu pour le match, parce que sinon c'est un matériel, donc ils ne jouent pas, s'ils n'ont pas les bas. Donc, bas bleu, short bleu, puis après ça, ce sera un gilet de l'Arsenal jaune, blanc ou bleu. Alors, bon, on a notre nouveau logo. Cette année, les 3e à 5e secondaires joueront avec les nouveaux logos. Les premières et 2e secondaires joueront avec les logos vintage. Puis l'année prochaine, tout le monde sera avec les nouveaux maillots, nouveaux logos. Le futsal, c'est dimanche. Bon, c'est prévu 1er novembre. Ça, je vais y revenir plus tard, parce que pour l'instant, le calendrier, il est fait au niveau des dates, mais évidemment, on attend encore un petit peu avant de les déterminer. Mais normalement, ça devrait commencer le 1er novembre avec les cadets juvéniles, puis après ça, Benjamin. Puis on va jouer, chaque catégorie va jouer une semaine sur 3, mais on va attendre pour les calendriers le mois de novembre. Donc, pour la petite histoire, quand même, pour rappeler, les 2 premiers tournois sont des tournois où on joue 4 matchs de 25 minutes contre différentes équipes au premier tournoi. Le 2e tournoi, il y a un rebrassage qui est fait. On joue contre 4 équipes. On peut rejouer contre la même équipe, ça peut arriver. Puis, à l'issue des 8 matchs, il y a des divisions qui sont faites. L'année dernière, on n'a fait aucun mouvement dans mes souvenirs. Donc, parce qu'une fois qu'on est classé, on ne peut pas descendre de division. On peut éventuellement monter sous certaines conditions. Donc, à la mi-décembre à peu près, on a la composition des divisions suite au match de classement. Donc là, comme cette année, on devrait jouer début décembre, c'est ça. Ça va être début décembre qu'on aura les compositions normalement des divisions, et non pas mi-décembre. La sélection des équipes, j'attire votre attention sur le fait que là, on va faire des équipes pour l'extérieur, où les critères de sélection vont être l'efficacité offensive et défensive par rapport au niveau. C'est ça qu'on regarde, parce qu'on a peu de temps. Puis après ça, on va commencer à rentrer un peu plus dans les détails. Puis clairement, la saison extérieure nous sert à faire les équipes de futsal. Donc, ce ne sont pas nécessairement les mêmes. Ce n'est pas parce qu'un jeune est dans une 2e équipe qu'il ne va pas être dans une 1re ou dans une 3e équipe en futsal.
Hein, il y a un rebrassage qui est fait. D'ailleurs, au passage, quand on fait ça, c'est un processus qui est assez long, hein, pour faire les équipes. Puis, je vais en parler un petit peu tout à l'heure. Mais c'est un processus général qui passe beaucoup par les responsables de groupe, évidemment les entraîneurs. Donc, je vais y revenir tout à l'heure. Bon, dans le cas, il faut que ce soit bien clair que dans le cas où une équipe peut participer à un championnat provincial, ceci est prioritaire si un besoin de déplacement de joueurs est nécessaire en cours de saison. Dans mes souvenirs, ça n'a pas été le cas sur les dernières années. On a invité des joueurs, mais il n'y a pas eu de switch définitif de joueurs. Mais si par exemple un joueur de Division 2 se blesse, c'est un joueur de Division 3 qui va éventuellement, pas nécessairement, mais éventuellement remplacer. Puis après ça, donc, il y a éventuellement un effet domino. Donc, on a dû l'année dernière, on a eu une blessure, puis on n'a pas fait de remplacement. Il faut savoir qu'un joueur en futsal ou en soccer extérieur a le droit de remplacer un tournoi, pas dans son équipe. C'est-à-dire que s'il est benjamin, il peut aller faire un tournoi avec les cadets, puis après ça, il faut qu'il fasse tous ses tournois en benjamin, sinon il faut qu'il termine l'année en cadet. Et ça, peu importe qu'il fasse 1 ou 2 matchs dans le tournoi. Au niveau de la Division 2, c'est un petit peu différent parce que c'est 3 matchs, mais à n'importe quel moment de l'année, avec 75% des matchs qui doivent être joués pour faire les séries. Depuis l'année dernière, les 4e et 5e secondaires ont la possibilité, nous on offre le service évidemment, puis si pour une raison ou pour une autre ils décident de ne pas jouer en 4e et 5e secondaire, ils peuvent m'écrire, ils doivent le faire très tôt pour le 21 septembre avec une feuille que je leur fournis, puis ils disent voilà, on ne veut pas jouer. Bon, c'est évidemment très rare parce que les jeunes veulent jouer les matchs, mais des fois il peut y avoir des conflits avec d'autres activités, donc en 4e et 5e secondaire, ils peuvent faire une demande de dérogation. Plus précisément au niveau du processus, bon, on y réfléchit longuement. Évidemment, alors c'est une succession de réunions. L'année dernière, il y en a eu 4. Là, j'ai mis 1, 2, puis après ça, on faisait les équipes. Mais l'année dernière, ça nous en a pris 4, hein, parce que c'est délicat quand vous faites des équipes de 9, 8, 9, 10. Hein, c'est délicat quand vous êtes à l'extérieur. Des fois, en fonction du nombre de joueurs qu'on a, des fois, on fait des équipes de 16, des fois, on fait des équipes de 18. Donc, c'est un processus qui est assez long pour essayer de bien tout comprendre. Puis, le fil rouge, c'est de faire au niveau des plus vieux une équipe de division 2 dans chaque catégorie pour la ligue provinciale. Après ça, des divisions 3, puis on essaye, si possible, de les garder dans chaque année de scolaire. C'est sûr qu'à l'extérieur, on aimerait les garder encore plus sous la même année de secondaire, vu les circonstances sanitaires. Bon, après, évidemment, il y a des exceptions comme la division 2 qui s'entraîne le soir. Différents critères, on peut être amené à faire de la vidéo, mais sinon, je vous ai mis un certain nombre de critères qu'on regarde. La maîtrise technique générale, tout ce qui est protection de balle, ça c'est sûr. La compréhension des principes tactiques généraux offensifs et défensifs. Donc là, par exemple, depuis la première semaine, on avait travaillé sur l'utilisation large et profonde du terrain. La deuxième semaine, on a travaillé sur le jeu dans le centre, le jeu vers l'avant, la capacité du joueur à aller vers l'avant. Donc il y a des principes généraux autour desquels se fait la formation. Puis après, il y a évidemment une notion d'efficacité. Donc tout ce qui est duel, capacité à gagner des duels, que ce soit défensif ou offensif, aussi les capacités à créer du jeu, qui est un élément important. Au niveau athlétique, il faut être capable de faire face à la demande athlétique du jeu. Donc, des fois, il y a des divisions, peu importe la catégorie, mais des fois, il y a des divisions qui sont plus physiques que d'autres, et il faut en tenir compte. Au niveau du mental, évidemment, tout ce qui est combativité, concentration et acceptation du rôle. Il faut bien comprendre que un joueur peut jouer en soccer attaquant et peut jouer en futsal défenseur. C'est de toute façon, quand les jeunes arrivent en 4e, 5e secondaire, à partir de la 3e, ils commencent à faire des rotations. L'année dernière, on a même commencé plus tôt parce qu'on pensait qu'on était un petit peu en avance. Donc, le poste devient relatif au bout d'un moment au niveau du futsal. Là, tout ça, je pense que vous pourrez jeter un coup d'œil. Tout ça pour dire que peu importe l'équipe dans laquelle ils jouent, cette année, ça correspondra d'ailleurs plus à 6 qu'à 8 entraînements. Si vous regardez, on a une cinquantaine, soixantaine d'entraînements, puis on a l'équivalent de 6 à 8 entraînements. Tous les matchs de l'année correspondent à peu près à 6 à 8 entraînements. Donc, c'est pas là, comme je disais tout à l'heure, dans le match, on peut apprendre des choses, mais ce n'est pas là qu'on apprend l'essentiel. C'est vraiment à l'entraînement que ça se passe. Les entraînements ne se font pas nécessairement par équipe. Là, ils se font par bulle, vous allez me dire. Mais depuis aujourd'hui, ils se font par groupe classe. Puis, on se donne évidemment la flexibilité de déplacer les joueurs. Bon, la progression, c'est le potentiel fois la réaction à l'éducation. Je sais que c'est une formule mathématique dans l'apprentissage. Ça
ça fait un peu bizarre, mais c'est un élément important. Et bien souvent, la solution, on l'a en soi-même plutôt qu'à l'extérieur de soi-même. Donc, comme je le dis souvent, on peut aider le jeune à aller jusqu'à la rivière, mais c'est à lui de bâtir le pont pour la franchir. Donc, quand il y a des questionnements, qu'il n'hésite pas à les poser. Et très souvent, les, les réponses à ces questionnements, il les a. C'est juste qu'il faut des fois un petit peu les aider. On encourage vraiment, puis ça je le répète, il est important quand un joueur ne comprend pas quelque chose, il est important qu'il aille voir l'entraîneur. Alors directement après un match, c'est rarement intéressant parce qu'il y a tout le monde qui est concentré sur son match. Mais si on joue le samedi, un joueur ne comprend pas pourquoi il a joué à telle position, ou pourquoi c'est un autre qui a joué à sa position, peu importe. Il va voir l'entraîneur. Les entraîneurs sont des éducateurs qui ont mandat de répondre à leurs questionnements pour leur permettre d'avancer. Bon. Le matériel de match sera fourni, excepté les shorts évidemment avec lesquels ils vont venir, parce qu'ils ont reçu 2 shorts cette année. Donc les bas puis les maillots seront fournis, les gilets de match pardon, seront fournis sur le terrain lui-même, donc avant 30 à 45 minutes avant le premier match, qui risque d'être tôt cette année. On risque d'avoir des matchs à 8 heures. C'est bien, on se lève le matin, il fait bon, on se prend un petit café, on va aller voir ça, on encourage nos jeunes, super, on a droit à 250. Donc on va essayer de remplir les estrades. Donc, comme vous le savez, on ne chronomètre pas, nous on veut faire jouer nos joueurs, mais après, bon, peut-être que des fois on est amené à moins les faire jouer, mais nous, on n'a pas de chronomètre. Hein. Ce n'est pas un chronométreur, hein. Il y a des marqueurs pour ça là, dans les différents sports, mais nous, ce n'est pas notre objectif. Le coach, lui, il coach ce qu'il voit. Et puis il y a une notion importante, hein. Je sais qu'au soccer, elle est un peu moins développée, cette notion, elle l'est plus au football, au basket, etc. Mais temps de match, c'est pas un problème, c'est pas un problème individuel, c'est un problème collectif parce que le nombre de minutes qu'il y a à distribuer sur le terrain ne change pas. Donc, si on enlève quelqu'un, ok, très bien, mais si ok, tu veux jouer plus, mais c'est qui que j'enlève, hein. Donc, c'est ça le questionnement que l'entraîneur a parce qu'il faut qu'il gère l'ensemble du groupe. Se mettre au service du collectif, bon, ça c'est un élément qui est important, qui se perd, notamment au niveau du positionnement, mais je sais pas, je trouve qu'on a moins ce problème avec les. Je sais pas si c'est le futsal qui nous aide là, mais il y a quelques années là, les joueurs arrivaient, ils me disent moi je suis attaquant, moi je suis. Mais bon, à force de jouer un peu partout, c'est plus vraiment un problème. Bon, tout ce qui est Division 2, Division 3, donc il y a des championnats provinciaux, donc là, c'est se mettre au service évidemment de l'équipe. Puis il y a des jeunes qui peuvent remplacer, qui peuvent être appelés, donc ça vous pourrez le voir. De toute façon, je pense que tout le monde est habitué. Puis on fait tourner après quand on est au championnat provincial, ben là, c'est ici et maintenant que ça se passe. Hein, c'est pas il y a 2 mois, c'est même pas il y a 2 semaines. C'est ici et maintenant que ça se passe. Donc le jeu disparaît au service du nous. Je vais parler maintenant des activités de soir. Je vais parler de 3 activités de soir, dont une qu'on aimerait lancer cette année, qui est un projet pilote qu'on va essayer de lancer. La première chose, c'est qu'au niveau de la Division 2 s'entraînera le soir. Donc, tout joueur qui veut faire partie de la Division 2 devra faire acte de candidature, puis remplir un questionnaire de motivation que les parents devront avoir vu, parce qu'il y a un certain nombre d'implications pour faire partie de la Division 2. Donc, bon, il y aura des camps de sélection en septembre-octobre, mais il y aura des entraînements supplémentaires, donc 1, des fois 2 en période hivernale, c'est obligatoire. Donc, si un joueur ne veut pas s'entraîner le soir, il ne pourra pas faire partie d'une équipe Division 2. Au niveau de la musculation, ce sera fortement recommandé, ce ne sera pas obligatoire, mais ce sera très fortement recommandé. La musculation, on aimerait que tous nos jeunes s'y initient. On ne peut pas nécessairement le forcer, mais là, on a Grégoire qui a une maîtrise en kinésiologie, qui va s'occuper de la préparation athlétique cette année. On va faire des programmes, là, on va faire un petit peu différemment de l'année dernière, et c'est sûr qu'on va encourager les jeunes à faire de la musculation. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y a 5 ans, on ne voyait pas de jeunes de soccer à la musculation, il y a 5-6 ans. Aujourd'hui, on en voit. Donc, ça veut dire que tranquillement, ça rentre dans les mœurs. Il faut savoir qu'en Division 2, aucun temps de jeu n'est garanti. Donc, il faut que les jeunes soient au courant de ça, puis soient avisés et à l'aise avec ça. Puis les absences aux activités ont un impact sur le temps de jeu. Des élèves à tête peuvent être invités. Les matchs peuvent être placés en soir de semaine. C'est très rare. C'est très rare, mais ça arrive. Donc, cette année, on est en attente du calendrier. On a demandé à jouer les après-midi, beaucoup de samedis, je crois, mais on verra ça plus tard. Les entraînements seront fournis pour toute l'année. Bon, Atlantic City, on veut y aller. On verra ça en fonction de notre capacité à sortir.
Le provincial D2 n'est pas inclus dans l'année, ça veut dire au niveau des frais, parce qu'il faut qu'on aille, il faut qu'on aille en hôtel, sauf si c'est chez nous, puisqu'on a fait la demande à l'avoir chez nous. On essaie d'avoir tous les provinciaux cette année. Le Prep 3, donc c'est le cadet juvénile et D2, donc ce sont plus des joueurs qui peuvent être invités. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait partie de la D2 qu'on ne peut pas faire le Prep 3. Deuxième chose, les aspirants 3. Donc ça, ce sont les deuxième et troisième secondaires de garçons et filles sur invitation. Donc, c'est la préparation au Prep 3 puis à la division 2. Le groupe des filles et le groupe des garçons s'entraîneront le mercredi à 17h pendant la période hivernale. On fournira l'horaire parce que des fois, il y a des séances qui vont sauter dépendamment de la charge. Puis ça, c'est absolument non obligatoire. Donc, les entraîneurs invitent. L'année dernière, ils faisaient des invitations quand même assez at large. Puis là, les jeunes peuvent choisir de venir ou pas. Le projet pilote qu'on a, auquel ça fait longtemps que je veux le lancer, puis là, la pyramide, il va falloir la baisser parce qu'elle est en train de tout nous bousiller, on n'y voit rien. Mais ce qu'on voudrait faire cette année, on voudrait faire un centre de développement technique de l'Arsenal. C'est-à-dire que ce qu'on voudrait faire, on voudrait réserver un certain nombre de dates dans le gymnase où les jeunes pourront s'inscrire et on va faire du travail qui va être axé beaucoup sur la technique, beaucoup spécifique au poste, sur les attaquants, comment jouer dos au jeu, c'est quelque chose qui est très important, comment défendre. Et ça, donc, ce serait accessible à tous. Et ce qu'on voudrait faire, c'est qu'on veut faire une liste d'inscription. On va dire, voilà, par exemple, là, je dis une date au hasard, là, mais le mardi 29 septembre, ou peu importe, le mardi 29 septembre, on fait un entraînement, un CTD, pour les garçons à disons 3h30, pour les filles à 5h. Qui est intéressé? Puis donc là, les 30 premiers qui s'inscrivent, on leur fait. Puis là, donc, peu importe qu'ils soient secondaire 1 ou secondaire 5, peu importe, ils peuvent s'inscrire. Alors ça, c'est un élément qu'on aimerait faire ce projet pilote, hein, avec donc des entraîneurs. Puis là, bon, tous les joueurs qui sont déjà impliqués dans les aspirants, dans les preps, ne viendront pas parce qu'on veut garder ces places-là pour tout joueur qui veut développer les éléments techniques. Donc, j'espère qu'on aura de la participation avec ça. En tout cas, on a des entraîneurs qui sont motivés à travailler beaucoup les aspects techniques. Les tournois, on met ça sur pause. Les tournois, on va attendre un petit peu. Bon, c'est sûr que de toute façon, on n'allait pas à un tournoi avant janvier, février. Fin janvier, début février, si mes souvenirs sont bons. Donc, c'est marqué, février, mars. Donc, Laval, Rimouski ou les États-Unis, mais ça, on met ça sur pause pour l'instant. On va attendre de voir les tournois qui vont se donner et aussi les contraintes de tournoi. Des matchs peuvent s'ajouter. Moi, je ne pense pas qu'il y en aura cette année. Les écoles qui peuvent nous faire des demandes. Au niveau de l'évaluation, grosso modo, là, il y a 4 éléments. Il y a tout ce qui est savoir-être sportif, et il y a les compétences offensives et défensives par étape. Alors ça, vous pouvez retrouver un petit peu des aspects de la sélection là-dedans, mais pas nécessairement, parce que tout dépend de qu'est-ce qu'on travaille à quel moment de l'année. Puis, on va essayer d'introduire un certain nombre de petits tests, de petites évaluations qui vont permettre de faire un suivi des joueurs. Donc, par exemple, ce qu'on aimerait mettre en place, le journal de bord, on aimerait le rendre électronique. On l'a déjà fait l'année dernière, mais on aimerait mettre quelques petites variantes sur l'élément, pour faire attention aux notes de participation. Là, j'ai mis les éléments qui sont évalués à la première étape, hein, qui est quand même relativement courte, hein, surtout qu'il y a des choses là sur les 2 premières semaines qui sont plus difficiles à évaluer. Mais grosso modo, c'est juste pour que vous sachiez que chaque étape, chaque année de secondaire a des éléments. Puis des fois, il y a des choses qui se refont d'une année à l'autre, hein, comme par exemple la constitution des blocs compacts. Mais après, c'est d'être capable de le faire à un meilleur niveau, parce que plus on vieillit, meilleur on est. Donc, c'est de le faire plus vite. Et souvent, c'est ça la différence entre un joueur. Vous pouvez avoir un joueur de division 1, division 2 qui ont le même niveau technique, mais peut-être qu'il y en a un qui est capable de faire des choses plus rapidement que l'autre. Donc là, c'est une question très souvent d'adaptation. Tout ce qui est test technique, là, j'ai mis à confirmer parce qu'on attendait de voir comment ça se passait, parce qu'avec les bulles, ça pouvait nous complexifier la tâche de façon drastique. Je rappelle que les notes ne sont pas nécessairement rentrées par les responsables de groupe, hein, puisque c'est Philippe, Sylvain et moi, peut-être Cathy, qui vont les rentrer. Donc, des fois, par exemple, à la rencontre de parents, vous allez
c'est vraiment votre responsable de groupe qu'il faut que vous alliez voir pour avoir des informations sur vos notes, parce que celui qui rentre la note, il a juste les cotes, là. Il n'est pas capable nécessairement de savoir, parce que bien souvent, pas bien souvent, mais régulièrement, il ne coach pas votre jeune. L'éducation physique, ça aussi, on attend les directives de ce qu'on doit faire au niveau de l'éducation physique. Ce qui est clair, c'est que au mois de mai, on va faire ça me fait toujours sourire, notre 3,5 km, notre 5 km. L'année dernière, les secondaires 3 s'en sont tirés, ils ont fait le 3, non, ils s'en seraient tirés, ils auraient fait le 3,5. C'est sûr que nous, on voudrait que les secondaires 1, 2 fassent 3,5, puis les 3, 4, 5 en fassent 5. Donc tout ça, on attend. Tous les tests, toutes les compétences, tout ça, on attend pour le moment. Ça va être à voir. Par le passé, je vous disais un petit peu le suivi des équipes qu'on faisait, mais avant, on le faisait sur Excel, sur Drive, mais maintenant, tout rentre sur XPS, donc je ne vais pas passer de temps là-dessus. Je suis quand même assez, je vais respecter mon horaire. Au niveau du gala, donc, ce sont les élèves athlètes. Donc là, il y a 2 types de prix. Il y a les prix de compétition futsal. Donc, c'est plus des prix de performance en équipe, donc 3 nominés, un gagnant. Des prix de développement. Ça, c'est plutôt tout ce qui se passe à l'entraînement au niveau d'éthique de travail et de progression. Donc, comprenez que pour un entraîneur, l'éthique de travail et la progression sont au moins aussi importants que les prix de compétition de futsal. Les critères d'éligibilité, bon, le critère majeur, évidemment, c'est présence aux compétitions. Comme on le dit, pour être utile à son équipe, il faut être présent. Si on n'est pas présent, c'est difficile d'être utile. On peut trouver d'autres utilités, mais pas autant qu'évidemment quand on est sur le terrain. Puis les prix de développement, donc ça, c'est tout ce qui est présence, comportement, discipline, etc. L'application. Il faut comprendre qu'une absence injustifiée dans une compétition extérieure ou intérieure, il n'y a pas de nomination. Alors, une absence injustifiée, je pense souvent à l'exemple du repas chez grand-maman. Grand-maman peut venir au match, idéalement. Elle sera contente, grand-maman, de voir un fiston jouer. Donc, ce genre de choses-là où les pannes de réveil du dimanche matin qui peuvent arriver, bon, ça, pour nous, c'est injustifié. Bon, c'est sûr aussi que quand un jeune se fait expulser, considération au gala, c'est un petit peu difficile. Deuxième expulsion, c'est sûr qu'il n'y en a pas. D'ailleurs, l'année dernière, on a eu une très très belle histoire. Il faut savoir qu'on a une joueuse qui a terminé l'année dernière, qui n'a pas été nominée une seule fois, secondaire 1, 2, 3, 4, à cause des retenues expulsions qu'elle avait. Puis elle m'avait dit au début de son année de secondaire 5 que ça allait être la bonne. Et ça a été la bonne, parce que non seulement elle a gagné au niveau de l'école, mais elle a gagné en plus au gala reconnaissance de la région, grâce à son amélioration au niveau de son comportement. Donc ça, c'est le genre d'histoire qu'on aime beaucoup. Donc tout ça se fait par vote avec les entraîneurs. Financement en voyage, vous savez qu'on a un financement de $100, donc tout montant supplémentaire à $100 revient et puis donc sert à des financements de voyage, de tournois pour l'avenir. D'ailleurs, pour la petite histoire, l'album pour tout le monde, donc là, il nous reste 2 groupes à qui distribuer l'album demain, puisqu'il y en a qui l'ont récupéré, l'année dernière, ça a été une année tronquée, donc il y en a qui l'ont récupéré à la fin de l'année directement. Là, on en a distribué presque, en tout cas peut-être pas presque, mais 70%, je pense. Donc demain, on devrait finir ça demain. Le responsable de tout ça, ça va être Greg, il va vous écrire plus tard. Le voyage, on va voir s'il va être déplacé en 2022. Le voyage qu'on avait en Espagne l'année dernière, on va voir s'il va être déplacé. Puis si on décale les voyages qu'on devait faire aux 2 ans, sur les années paires plutôt que sur les années impaires. Bon, le complexe, ouais, ça me fait plaisir de le voir comme ça. Vendredi, nous, on déménage dedans vendredi au niveau des bureaux, s'il n'y a pas de cataclysme d'ici là. Donc, à partir de la semaine prochaine, on peut être amené à emmener les jeunes à s'entraîner à l'intérieur. De toute façon, je ne pense pas qu'on va pouvoir garder les jeunes à l'extérieur très longtemps. Si, à force de passer à côté des gyms, là, ils vont vouloir aller dedans. Donc, on va commencer tranquillement à y aller dès la semaine prochaine. Puis, dernier point, on aime faire des communications sur les… Donc, c'est Philippe Bernier et puis Cathy Gosselin qui sont responsables de tout ce qui est Crazy, Facebook, site de l'école, mais en tout cas pour le soccer, pas le site général bien sûr. Pour le gala, on aime avoir des images. L'année dernière, j'en ai eu quelques-unes, j'en ai eu beaucoup dans certaines catégories et moins dans d'autres. Moi, je vous encourage à prendre un maximum de photos, de vidéos, puis pas nécessairement des photos ou des vidéos
d'actions de match, hein. Ça peut être des choses qui se passent en dehors, hein, le moment où ils sont à la cantine. J'ai quelques excellentes photos de tournois quand on était à l'extérieur, là, qui étaient très drôles, ou des moments de danse de certaines, où les filles faisaient des chorégraphies. C'était vraiment très, très amusant. Mais tout ça, n'hésitez pas à en prendre, parce que pour nous, c'est compliqué de prendre des photos, hein. On utilise ce qu'on a, parce qu'évidemment, on ne peut pas coacher et prendre les photos en même temps. L'année dernière, on avait la chance d'avoir quelques parents qui suivaient beaucoup les équipes, qui prenaient beaucoup d'images. Donc, on a pu utiliser tout ce qu'on avait. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, prenez un maximum de photos, un maximum de vidéos. On souhaite en avoir le plus qu'on peut pour pouvoir les utiliser. D'ailleurs, on va même utiliser certaines photos là dans le cadre des portes ouvertes virtuelles. Bon, pour la promotion dans les journaux. Ça, dans le fond, bon, ça c'est plus porter quelque chose à votre attention, hein, le fameux mois de mars, deuxième partie de saison, attention, hein, parce que le travail de club s'intensifie. Donc, il faut arriver à gérer ce qui se passe en club au niveau athlétique avec l'école, même si on n'interfère pas évidemment, mais on essaie de communiquer, on a une bonne relation avec les différents clubs. Donc, on est capable d'interagir avec eux de façon intelligente. Alors, c'est l'essentiel. Je pense que j'ai jamais fait une présentation aussi rapide en disant que je suis à l'école. Donc, c'est l'essentiel de ce que j'avais à vous présenter. Là, je vais arrêter le partage et je vais regarder les questions parce que Philippe n'arrive pas à les voir pour une raison que j'ignore. Moi, j'arrive à les voir, donc je vais répondre à certaines questions. Bon, je ne pourrais peut-être pas répondre à tous à l'intérieur du temps imparti, mais si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair, hein, il est tout à fait possible qu'avec mon accent, ce n'ait pas été clair, ou tout simplement mes explications n'ont pas été claires, n'hésitez pas à m'écrire. Donc en général, je réponds assez vite. Alors c'est sûr que demain, si tout le monde m'écrit, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps. Je suis en train de regarder les questions. Ok, donc l'application est pour les jeunes ou les parents. Qui recevra le lien? Les jeunes vont recevoir le lien via leur adresse aslouis.com. Une des raisons pour lesquelles on ne l'a pas donné tout de suite, c'est qu'on aimerait faire ça en gymnase. On aimerait pouvoir asseoir les jeunes, puis leur faire télécharger l'application devant nous, puis s'assurer qu'ils aient les codes, qu'ils aient les invitations et qu'ils rentrent. Là, on est en train de négocier avec XPS pour que les parents, vous soyez au courant. Par exemple, il peut arriver que là, c'est un peu problématique quand un match, par exemple, est retardé pour une raison X ou Y, peu importe. L'information, pour qu'elle se rende jusqu'à chez nous, des fois, c'est un petit peu compliqué, hein. Des fois, on n'est pas avisé par le RSEQ parce que c'est dernière minute. Donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'on puisse communiquer puis que les parents puissent avoir une copie du mail. Donc, on est en train de travailler avec ça pour que vous puissiez utiliser l'application. Je ne sais pas si ça va fonctionner parce que les clubs qui utilisent l'application pour l'instant interagissent avec les jeunes. Ensuite, j'ai une autre question. Aurez-vous assez de plateaux intérieurs une fois le complexe sportif terminé pour ne pas faire pratiquer les jeunes à l'extérieur en cas de mauvaise température? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le soccer a toujours, à partir du moment où on va rentrer dans le complexe, on a toujours 2 plateaux à nous. Donc, tous les groupes ont 2 plateaux, puis il y en a quelques-uns, ce sont les groupes de secondaire 4 et 5 filles, je crois qu'il y en a 3 parce qu'il n'y a pas encore de basket 4 et 5. Donc, on aura 2 plateaux. Donc, si on décide de rentrer, on pourra le faire. Là, il va falloir qu'on avise les joueurs puis qu'ils soient disciplinés pour emmener leur deuxième paire de souliers. Parce que des fois, on veut rentrer, mais bon, si les jeunes n'ont pas les bons souliers, on ne va pas scraper notre belle surface tout de suite. Donc, mais en tout cas, on aura 2 plateaux comme toute l'année intérieure, donc qui nous sont réservés. Alors, un avertissement oral, ça va dépendre, parce que là, une expulsion de cours, c'est 5 points en moins sur le code déontologique. Il y a un processus, évidemment, d'avertissement. Et vous comprenez que si c'est la deuxième, troisième ou quatrième fois que, si par exemple, lundi, il y a une consigne qui est donnée, on avise les joueurs, le mardi, on avise encore, puis le mercredi, ça se recommence, ben, on ne va pas recommencer tout le processus. Hein. On pourrait aller directement, l'entraîneur, il peut essayer d'aller directement sur le dernier point, puis de sortir le joueur, surtout si ça fait plusieurs fois que le groupe a été
à viser. Est-ce qu'il y a une corrélation avec le civil pour les dates de camp de sélection? L'année dernière, on avait été capable. Cette année, on ne peut pas tout simplement parce que pour l'instant, jusqu'à la semaine dernière, il y avait énormément d'incertitudes. Donc, on espère qu'on va pas en avoir malheureusement cette année. Très, très compliqué d'essayer de faire quelque chose avec le civil. Ce qu'on a réussi à faire pour le moment, c'est qu'on avait réussi à ne pas avoir le conflit avec le défi de la capitale qu'on avait eu l'année dernière. Donc, cette année, on l'avait prévu, mais là, on ne sait même pas s'il va y avoir le défi de la capitale. Les médailles de l'année passée, allez voir Monsieur Fleury, c'est lui qui les a toutes. Donc, à son nouveau bureau qui est juste avant, lui, il a déjà déménagé. C'est ça, être trop dans la chaîne alimentaire. C'est que, donc, il a déjà déménagé, donc lui, les jeunes peuvent aller voir, puis ils vont lui donner l'information. Ce n'est pas moi qui les ai en tout cas. Ensuite, donc, je continue les questions. Est-ce que le gym est accessible le midi ou après les classes? Après les classes, donc nous, on a des réservations. Hein, c'est un petit peu ça, les différents CTD, ce genre de choses. C'est un petit peu ça qu'on va mettre là. Le CTD qu'on veut mettre, l'aspirant, la D2. Là, on regarde pour les entraînements de gardiens. Là, bon, il y a l'Arsenal Junior aussi qui va être là. Donc, mais sinon, il est pas mal occupé. Sur l'heure de midi, maintenant, on a 5 périodes. Hein, période 1 à 5. Le gym est très, très utilisé. Est-ce que le jeune va être avisé d'apporter des souliers intérieurs ou extérieurs? Actuellement, on souhaite qu'il… en fait, là ce n'est pas vraiment la peine puisqu'on ne peut pas rentrer. Mais à partir de lundi prochain, on va leur demander d'avoir leurs 2 paires de souliers pour qu'on puisse rentrer, comme la question que j'avais précédemment. Est-ce que le gym sera disponible? Si jamais il fait vraiment trop mauvais, c'est sûr que bon, s'il pleut un peu, ce n'est pas si grave, mais si on peut éviter de se mettre dans des situations difficiles, on va rentrer. Je vais y répondre un petit peu plus tard. Donc, les souliers, je répète, la semaine prochaine. Les échanges de vêtements, Grégoire. Donc là, ce matin, on a fait la commande des vêtements de ce qui nous manquait parce qu'on ne garde pas de stock. Hein. C'est les commandes qu'on fait à la fin de l'année dernière en prenant les différentes tailles. Donc, Grégoire, lui, il a pris une semaine, 10 jours pour voir les ajustements nécessaires. Il a essayé d'en accommoder certains, mais comme on n'a pas tout, bon, il faut qu'on fasse une commande. Donc, on a des commandes qui sont parties ce matin. Donc, j'imagine que ça va nous prendre probablement une bonne semaine. Là. En attendant, évidemment, ils peuvent venir avec des vêtements de sport non siglés de club, ce qu'on essaye de faire. La présentation, la présentation là, oui, là, j'ai bien enregistré, j'espère. Oui, en cours d'enregistrement. Donc, tout est beau. Je vais pouvoir la compiler. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais je vais vous envoyer un lien. Je ne sais pas trop comment est-ce que ça fonctionne, hein, peut-être sur Google Drive, peut-être partager. Mais je vais trouver un moyen de vous envoyer ça. Monsieur Morissette va m'aider pour ça. Les vêtements promotionnels, donc je reviens sur la présentation. Hein, si vous voulez avoir d'autres vêtements, c'est bien le lien sur Sport Contact. Hein, quand vous prendrez la présentation, vous allez voir les codes et les adresses mail. Alors, pour la musculation, il y a quelqu'un qui me demande est-ce qu'une inscription est requise? Non. Tous les jours à 3h30, de 3h30 à 4h30, la salle de musculation est ouverte. Et la beauté de la chose, c'est que c'est Greg qui la surveille. Donc, on a un 4 soccer qui est là. Donc, les jeunes viennent libres, hein, puis ils peuvent l'utiliser de 3h30 à 4h30. Et oui, on la suggère, on l'encourage. Hein, on l'encourage. Mais elle n'est pas obligée de se faire à l'école. Il y a des jeunes qui, des fois, sont dans des centres, les font à la maison. Le programme peut tout à fait se faire à la maison. Mais c'est sûr qu'on le suggère, surtout pour les plus vieux. Surtout pour les plus vieux, les plus jeunes. Bon, c'est de l'introduction, hein, mais de toute façon, on a déjà fait le projet pilote. Hein, on a fait des stats. Là, faire de la musculation, on ne peut pas l'obliger, mais faire de la musculation diminue le risque de blessure de la même manière que faire une deuxième activité de manière, on va dire, plus ludique. Si par exemple, vous décidez de faire du frisbee, c'est sûr que dès que vous faites un deuxième sport, vous travaillez une mobilité différente qui vous protège un petit peu, qui diminue un petit peu le risque de blessure. L'horaire des matchs, alors là, l'horaire des matchs, ça va être dernière minute. Hein, on me demande quand est-ce qu'on sera informé de l'horaire des matchs.
Dernière minute pour l'année. Donc là, on va commencer le 26 pour les cadets juvéniles qui jouent le samedi. Les benjamins, donc les secondaires 1-2, jouent le dimanche. Il y a des secondaires 2 masculins qui vont probablement jouer en cadet mineur le samedi. Pour vous donner une idée, la réunion de la Ligue est le 21, lundi prochain. Donc là, le temps de faire les calendriers, tout ça, on va le savoir le mercredi qui précède les compétitions du samedi. Après, par contre, vous aurez l'horaire pour les 4 journées, mais c'est la même chose au futsal. On a l'horaire quelques jours avant le premier tournoi de futsal. Après ça, on l'a quelques jours avant le deuxième tournoi de classement de futsal. Puis après ça, en décembre, on l'a pour tous les tournois de saison régulière, donc celui de décembre et ceux de janvier, février, mars. Les bas bleus seront fournis donc en même temps que les gilets de match au premier match, avant le premier match. Vous allez voir, c'est des bas bleus qu'on peut trouver d'ailleurs au Sport Contact si jamais ils en veulent d'autres paires ou s'ils les abîment. Donc on les fournit la journée même. Les médailles, quelqu'un qui m'avait posé la question, c'était les médailles du gala de l'année dernière, les gagnants de l'année dernière. Les albums, donc, ils ont commencé à être distribués, je reviens là-dessus, ils ont commencé à être distribués, ils vont être finis d'être distribués demain, ou alors ils peuvent directement les passer, les prendre, mais normalement les entraîneurs doivent les distribuer pour les groupes de 2, 3 filles, 4, 5 filles doivent les distribuer demain. Les autres, normalement, ils l'ont tous, d'après ce qu'on a noté. Pour quelqu'un qui me demande aussi pour les premières secondaires, le projet pilote va être disponible pour les premières secondaires. L'année de première secondaire, c'est une année d'initiation. Et c'est après, quand ils rentrent en deuxième, troisième secondaire, qui sont plus sur une voie élite ou une voie traditionnelle. L'année dernière, on a fait quelques activités de secondaire 1 et secondaire 2. C'est-à-dire qu'on a fait un petit peu de changement. Donc ça, c'était Philippe Bernier, donc, je disais, qui était avec nous tantôt, qui fait quelques activités histoire de les regrouper. Ce qu'on va essayer de faire cette année, c'est que quand on va arriver proche du mois de mars, on va essayer de voir si on peut faire quelques entraînements d'équipe les soirs, si on a suffisamment de plateaux à la demande éventuelle des entraîneurs proches des séries. Donc, si on a les séries, quelque chose comme le 22, 23 mars, la semaine précédente, les équipes qui font les séries, on va voir s'ils veulent faire une pratique. Donc, on va essayer d'arranger ça. Évidemment, avec 28 équipes, c'est un peu compliqué, mais on va essayer pour ceux qui veulent. Une autre question qui m'est posée, est-ce que les matchs du samedi secondaire 5 seront en après-midi? Je ne sais pas, ça va dépendre de l'horaire qui va sortir, les disponibilités de terrain. Nous, on a donné des disponibilités de terrain les samedis, on les a données avant 15 heures. Donc, on espère qu'on va avoir des tournois de 8 à 8h30 à 15 ou 9 à 15. Là, il va falloir voir avec les protocoles. On va l'avoir la semaine prochaine, mais avant, on casait les matchs aux heures, un peu plus que 2 heures. C'est 2 fois 30 minutes plus 5, donc 1h10. Là, on faisait des matchs. Cette année, avec les protocoles sanitaires, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un peu plus d'écart entre les matchs, donc que les journées soient un petit peu plus longues. Est-ce que la salle de muscu est ouverte le midi? Bonne question à laquelle il va falloir que je revienne. Je vous invite à m'écrire pour me le rappeler parce que habituellement, oui. Là, je ne sais pas cette année avec mais habituellement, oui, je pense le mardi, mercredi, jeudi, je suis quasiment sûr. Mais le lundi et vendredi, je ne suis pas certain. Mais mardi, mercredi, jeudi, le deuxième, c'est le deuxième dîner. Ouais. Donc, local de M. Fleury. Bonne question. Il faut que je me prenne une note. Le local de M. Fleury est au même étage que... Ouais. C'est à l'entrée numéro 7. Je peux vous dire de mieux. C'est l'entrée numéro 7. Vous rentrez par l'entrée numéro 7, vous prenez le couloir, le bureau est à gauche. Le numéro du local, je ne le connais pas encore par cœur. Je ne connais pas les marquages du futur gymnase. Les endroits de match et tournois, là aussi, ça va dépendre des inscriptions. Puis, où est-ce qu'on va être assigné par la Ligue, parce que c'est la Ligue qui assigne. Nous, on donne les disponibilités. Puis la façon dont la Ligue fait, c'est une bonne question parce que souvent, on me dit « ouais, moi, je ne joue pas à l'école, etc. » Mais en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on envoie les disponibilités. Donc, nous, on ne dit pas « on veut tel, un tel, un tel ». Ça, on le faisait dans le passé. Maintenant, ce n'est plus comme ça que ça fonctionne. Maintenant, on envoie les disponibilités et le RSEQ, on va dire, distribue les terrains. Donc, ils disent « voilà… d'abord, c'est des dates problématiques. Donc, telle problématique, on sait qu'il y a moins de disponibilité de terrain. Donc, on fait des attributions de terrain à ce moment-là. Donc, même cette année, il est possible, parce qu'il va falloir faire plus de matchs sur synthétique, il est même possible que des fois, il y ait des tournois à l'école sans qu'on ait d'équipe de l'école qui joue.
Donc ça, c'est malheureusement, bon, c'est extrêmement rare, mais ça pourrait arriver. Tous les jeunes participent au soccer extérieur. Ça, c'est clair. Puis, au niveau du futsal, tous les jeunes y participent, sauf les 4e et 5e secondaires qui décideraient de ne pas y participer. Comme dit l'année dernière, je pense qu'il y en a eu un ou deux qui n'ont pas fait la saison futsal. Est-ce que les entraînements avec Nabil vont avoir lieu cette année aussi? Oui, tout à fait, on veut faire ça. J'ai encore parlé à Nabil la semaine dernière. Moi, ce que j'aimerais, c'est les faire après les cours et non pas le samedi ou le dimanche matin. Mais là, on est en train de voir avec Nabil à quelle heure il peut arriver, etc. Mais nous, ce qu'on aimerait, c'est les faire après les cours. Après les cours, plutôt que le samedi matin. Sinon, on reprendra nos vieilles habitudes du samedi matin. En cas d'absence, la personne à aviser, si tout va bien, XPS, on sera capable de l'avoir déjà pour le 26. Hein, c'est un peu ambitieux, mais on aimerait l'avoir pour le 26. Donc, si tout va bien, le jeune aura simplement envoyé un message à l'entraîneur. Puisque ce qu'on veut, c'est que chaque entraîneur ait son équipe sur XPS et puisse communiquer avec ses joueurs. Donc, si on n'a pas de bug, si ça fonctionne bien, ça devrait passer par là. Alors, il y a quelqu'un qui me pose la question, est-ce que l'entraînement avec Nabil, c'est l'entraînement des gardiens? Il y a une question, est-ce qu'il y a des procédures sur une classe bulle qui serait en quarantaine ou l'élève en attente des résultats? Il faut savoir qu'au niveau des écoles, dès qu'il y a une suspicion de cas, les cas sont référés à la santé publique et c'est la santé publique qui dit voilà, le jeune revient, le jeune fait des tests, on attente, etc., en fonction de probabilité de transmission. Donc, c'est vraiment géré par la santé publique. Donc, si la santé publique dit voilà, il y a un jeune qui est touché, vous isolez votre classe bulle, vous la mettez en quarantaine, on la met. Moi, je vous dirais que ce serait quand même surprenant qu'il n'y ait pas de personnes qui tombent malades à un moment ou à un autre de l'année. Donc, on aura à gérer ça. Puis c'est là qu'on utilisera Google Classroom. Puis tout ce qui est quarantaine, retour, etc., sera vraiment géré par la santé publique qui communiquera avec l'école pour dire voilà, lui revient, lui ne revient pas, ou lui doit passer des tests, ou lui ne devra pas passer des tests, ou telle bulle ne vient pas. Vous savez qu'il y a quelques écoles chez qui c'est arrivé. Donc, voilà, je pense que j'ai répondu. Peut-être qu'il y a une question qui m'a échappé, mais sinon, je pense avoir répondu aux questions qui m'ont été posées sur le côté. Moi, je reste encore évidemment à 5 minutes. Si vous voulez me poser davantage de questions ou si vous avez des questions plus spécifiques, n'hésitez pas à m'écrire et je vous répondrai. Sur ce, je vous remercie d'avoir assisté à notre première rencontre webinaire de présentation aux parents. J'espère que c'est la première, même si c'est plaisant. J'espère quand même que c'est la dernière. Je préfère quand même, je pense, les interactions directes. C'est toujours plus intéressant. Donc, je vais encore rester là un petit peu. Je vais couper l'enregistrement. Puis, je vais répondre à quelques questions s'il y en a encore pendant une dizaine de minutes. Donc, je vous remercie. Puis, je vous souhaite une bonne saison. Bye bye.